30 minutes dans le studio Fama FM, même heure à Sandaré. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de votre deuxième édition présentée par Aloukola Traoré. Chaka Traoré à la partie technique. Voici les titres de l'actualité. Semaine nationale de la réconciliation, occasion pour les acteurs de mobiliser et de sensibiliser les citoyens au vivre ensemble. Des détails dans un instant avec Maïmouna Koulibaly. La cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration d'un guide sur l'évaluation du système de contrôle interne et des violences basées sur le genre s'est tenue le lundi 15 septembre 2025. On en parlera dans ce journal. Une fois de plus, bonjour. Comme précédemment annoncé dans les titres, les activités de la Semaine nationale de la réconciliation se tiennent du 15 au 21 septembre 2025 sur l'ensemble du territoire national. Cette semaine vise à mobiliser et sensibiliser les citoyens au vivre ensemble. Les activités ont été lancées le lundi 15 septembre 2025 par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga au Centre international de conférences de Bamako. Compte rendu, Maïmouna Koulibaly. Cette 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation est célébrée sous les thèmes héritage culturel, facteurs de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. Il s'agit de replacer notre patrimoine matériel et immatériel au cœur du processus de paix et de réconciliation nationale. Général de division Abdoulaye Maïga, chef du gouvernement. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi nationale d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Dans cette quête, nous devrons constamment soutenir nos vaillantes forces armées et de sécurité. Mesdames et messieurs, l'édition de cette année revêt un caractère particulier, car elle coïncide avec l'année de la culture. En effet, le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Selon le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, les thèmes retenus cette année dans l'espace AES met en avant les valeurs traditionnelles qui ont façonné la mémoire collective au Mali ainsi que dans les autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankouya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignorania et le Bourania, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et le Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. C'est aussi une occasion de mobiliser davantage les jeunes et les femmes autour des valeurs de paix, poursuit le chef du gouvernement. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité. De mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix. De mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération. De donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Ces activités qui ont été lancées ce lundi se poursuivent jusqu'au 21 septembre sur l'ensemble du territoire national. Le lundi 15 septembre 2025 s'est tenue dans la salle de conférence de l'inspection des services de sécurité la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'élaboration d'un guide sur l'évaluation du système de contrôle interne et des violences basées sur le genre. Cet atelier a été organisé par le ministère de la Sécurité en partenariat avec le Cap Sahel Mali visant à élaborer un guide pratique. Commentaire signé Cécile Jacqueline. Fruit d'un partenariat fécond entre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le Cap Sahel Mali et le Centre genevois pour la gouvernance du secteur de la sécurité à travers l'inspection des services
de sécurité et de protection civile ont tenu la cérémonie d'ouverture d'un atelier d'élaboration d'un guide pratique sur l'évaluation du système de contrôle interne et des bases violences basées sur le genre. Cet atelier vise à mettre à la disposition des inspecteurs un outil pratique servant de guide en vue de consolider les acquis des connaissances apprises issues de ces deux formations et les missions pilotes. Commissaire général de brigade de police Moussa Boubacar Marikou. En effet, cette activité fait suite au processus d'élaboration des outils pour les inspecteurs afin de consolider les acquis des formations dont ils ont bénéficié, dont vous avez bénéficié. L'élaboration des outils vient donc permettre de conserver les acquis obtenus. C'est dans la continuité de la même dynamique qu'un atelier de compilation des outils de renforcement des capacités des inspecteurs, dénommé Mallette l'inspecteur, a eu lieu le jeudi 3 juillet 2023 dans cette même salle de conférence. Un atelier qui se veut pratique et structurant pour les forces de sécurité. Valérie Petit-Pierre, chef de bureau Mali, représentant Sahel, Afrique, Amérique. Cet atelier de 5 jours vise, comme nous le savons, à élaborer un guide pratique pour l'évaluation du système de contrôle interne et des violences basées sur le genre. Un guide qui servira d'outil opérationnel pour aider les inspecteurs dans leur mission et pour renforcer aussi la cohérence et la durabilité des inspections dans tous les corps, la police, la gendarmerie, la garde nationale et la protection civile. Je sais pertinemment d'expérience maintenant que nous pouvons compter sur votre participation active à cet atelier, aussi sur un échange franc d'idées et de retour d'expérience, sur un travail aussi collaboratif pour adapter le guide aux réalités du terrain et aux défis auxquels vous faites face dans vos rôles respectifs tous les jours. Avec ce guide, les inspecteurs des forces de sécurité auront désormais un outil concret pour mieux évaluer les systèmes de contrôle interne et prévenir les violences basées sur le genre. Une étape importante vers une sécurité plus professionnelle, plus juste et plus respectueuse des droits humains. Sur un tout autre plan, depuis quelque temps, la présence d'animaux dans les rues de Bamako attire l'attention. Ces bêtes qui circulent librement créent des accidents et perturbent la circulation. Un phénomène qui soulève aujourd'hui des inquiétudes de sécurité pour la population. Les détails avec Awa Toumayon. De plus en plus, des animaux circulent librement dans les quartiers et sur les grandes routes de Bamako. Cette divagation n'est pas sans danger pour les habitants comme pour les usagers de la route. Adama Traoré, juriste. Au terme du code pénal, la divagation des animaux, c'est une infraction, c'est un délit. On peut catégoriser la divagation des animaux sous la rubrique du délit. Donc ça permet de laisser les animaux se balader de façon anarchique et ça perturbe la circulation. Et ça a même favorisé l'évolution du terrorisme au Mali. Parce que la majeure partie des terroristes, c'est des bergers. Ils se dirigent en berger, quoi. C'est facile, quoi, de se promener avec des animaux, dire que tu es berger, alors que tu as des projets criminels contre la sûreté publique de l'État. Donc ça constitue un grand problème. Les animaux qui se promènent librement dans les rues ne passent pas inaperçus. Leur présence cause des bouchons, des retards et même des accidents. Adama Traoré, juriste. Ça perturbe les usagers dans leur fluidité. Lorsque tu es à toute allure là, tu rencontres un âne ou un mouton ou bien un bœuf, c'est un problème. Ça perturbe carrément, n'est-ce pas, la circulation routière. Donc, l'État, les pouvoirs publics plutôt, doivent prendre des mesures adéquates pour contrer ou endiguer ces phénomènes-là. Surtout que le Mali est en guerre, le Mali est en insécurité et la majeure partie des terroristes, c'est les bergers, ils se dirigent en berger pour commettre leur forfait. La divagation des animaux continue de poser des problèmes dans le district de Bamako. Face à cette situation, il est important de réfléchir à des moyens pour la réduire. Bakari Kamara, citoyen. Pour limiter la divagation des animaux, les gens de la mairie et du service d'hygiène doivent bien surveiller la ville et ensuite les propriétaires doivent bien surveiller les animaux aussi et construire des enclos solides pour les garder chez eux. Ensuite, les autorités peuvent sensibiliser la population sur les dangers que causent les animaux en liberté et rappeler les règles à respecter.
Enfin, des sanctions peuvent être appliquées aux personnes qui laissent leurs animaux errer dans la rue, afin d'encourager chacun à mieux s'en occuper. La divagation des animaux dans le district de Bamako reste une vraie préoccupation. Entre insécurité, accidents et désordre dans la circulation, elle touche toute la population. Trouver des solutions durables sera essentiel pour assurer la sécurité de tous. Et pour boucler l'actualité nationale, la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta a connu son épilogue le dimanche 7 septembre 2025 au stade Mamadou Konaté. L'équipe régionale de Koulikoro s'est attribué le trophée après son succès face à Mopti au tir au but 5-3. À l'issue des 90 minutes, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Notre reporter Draman Damele s'est entretenu avec le président de la commission nationale d'organisation de la dite compétition, le commissaire-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara. Suivons ensemble. Nous sommes au terme de l'édition 2025 de la Super Coupe générale d'armée Assimi Goïta qui a tenu toutes ses promesses. L'idée c'était de réunir les jeunes maliens, et chose qu'on a réussi à faire. Il y avait les 19 régions du Mali, ici à Bamako, plus l'équipe de Bamako, plus 3 équipes de 3 institutions, à savoir la présidence, le gouvernement et le Conseil national de transition. Alors ça fait 23 équipes pendant 3 semaines de compétition, des jeunes qui vivaient au même endroit, au lycée sportif de Kabbalah, et qui mangeaient ensemble, qui faisaient la cérémonie aux couleurs ensemble, qui venaient au terrain par le même bus et retournaient par la même occasion. Alors ils ont eu l'occasion de se connaître, de se familiariser les uns aux autres et puis de renforcer la cohésion. Désormais, ces jeunes retournent désormais avec une bonne connaissance du Mali parce que nous avons joint des activités culturelles à cet événement sportif. Nous remercions le général d'armée Assimi Goïta d'avoir accepté de parrainer cette coupe et de donner son nom. Tout au long de la compétition, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Les difficultés ne manquent pas, mais nous les surmontons parce que nous nous sommes sentis en mission. Nous faisons pour le pays, nous faisons pour les généraux d'armée Assimi Goïta. C'était l'occasion pour nous d'affirmer notre appartenance, notre attachement, tout notre soutien aux idéaux du chef de l'État, son excellent général Assimi Goïta, pour montrer que nous le soutenons dans ses actions, dans ses décisions, dans ses œuvres. Mon colonel, quelles seront les perspectives pour la prochaine édition? Déjà, je remercie les forces de défense et de sécurité. Non seulement ils sont venus avec les ballons. Actualité hors de nos frontières. Le gouvernement burkinabé a pris la décision lors du dernier Conseil des ministres de rendre gratuits les visas pour tous les ressortissants des pays africains. La seule condition pour les Africains qui souhaitent se rendre au Burkina Faso est de remplir un formulaire et d'attendre l'examen de leur demande de visa avant validation. Le ministre de la Sécurité a déclaré qu'avec cette mesure, le Burkina entend affirmer sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains. Cette mesure a pour objectif de faciliter la libre circulation des personnes et des biens à travers le continent africain et renforcer le processus d'intégration africaine. Sport, à moins de 100 jours du coup d'envoi, le Maroc se prépare à accueillir du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un retour attendu depuis 37 ans qui s'annonce comme un événement sportif et festif majeur sur le continent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Fama FM 106.6. Qu'Allah bénisse le Mali.